Sénégal 221 nag yéen a ko moom maa ko moom ñun ñëpp ñoo ko bokk ba tax na nag ku am sa publication booy def rek wala nga am sa loo xam ne danga ko bëgg a jàllale lu ci mel ne benn message wala lu ci mel ne sax publicité ñu ngi leen di xaar fii ci Sénégal 221 rek ñu jàllaleel leen ko. Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans une crise politique assez incroyable qui a secoué le Sénégal en novembre 2025. Oui, nos sources parlent d'une véritable, je cite, guerre de tranchées institutionnelles. C'est très fort comme image. C'est très fort, oui. Imaginez un duo, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, qui arrivent au pouvoir 19 mois plus tôt et qui soudain se retrouvent au bord de la rupture. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ça. Comment cette symbiose, qui semblait parfaite, a pu se fissurer face à la réalité du pouvoir. Ce qui est fascinant, en fait, c'est que la crise était presque inscrite dans leur formule de départ. Ah oui. Tout reposait sur ce slogan de campagne. Diomaye, moi y Sonko. Diomaye, c'est Sonko. C'était une stratégie électorale géniale, mais qui est devenue un piège institutionnel. Un piège. Bah oui. D'un côté, on a la légitimité constitutionnelle du président. De l'autre, la légitimité charismatique, politique du Premier ministre. Et ce deep dive, c'est l'histoire de la collision entre les deux. D'accord. Alors, cette collision, comment elle s'est manifestée concrètement ? Alors, une fois élu, le président Faye doit endosser les habits du chef de l'État. C'est plus le candidat par substitution. Non, il est le président. Alors, il hérite de pouvoirs très importants de la tradition gaulienne, une présidence très forte. Il ne peut plus être juste le président par procuration. Et en face, Ousmane Sonko, il est seulement Premier ministre ? Un poste révocable techniquement ? Techniquement, oui. Vous mettez le doigt dessus, en pratique, c'est infiniment plus compliqué. Parce qu'il a une arme redoutable, si j'ai bien lu. Exactement. Après les législatives de 2024, son parti, le PASTEF, contrôle 130 sièges sur 165 à l'Assemblée. C'est énorme. Une super majorité. Une super majorité qui lui est personnellement loyale. C'est une véritable épée de Damoclès au-dessus du président. Faye à la Constitution pour lui, Sonko a le parti et l'Assemblée. D'accord, le décor est planté. Et quelle a été l'étincelle, le déclencheur de tout ça ? L'étincelle, c'est un acte présidentiel, très symbolique. La nomination d'Aminata Touré. Une ancienne première ministre du régime précédent ? Précisément. Pour le noyau dur du PASTEF, elle incarne le système qu'ils ont combattu pendant des années. Pour eux, c'est une provocation. Donc, en la nommant, le président Faye envoie un message. Un message très clair, oui. Il dit « Je veux m'émanciper de la tutelle de mon parti ». Il cherche à construire sa propre garde rapprochée, plus institutionnelle. Du tout. C'est immédiat. Le parti publie un communiqué qui rejette la nomination. Et puis, l'acte qui paralyse tout. Le Premier ministre boycotte le Conseil des ministres. Ah oui, quand même. L'État est donc à l'arrêt. Complètement gelé. Et la crise, elle dépasse vite les murs du palais. Les sources parlent d'un impact économique direct, n'est-ce pas ? Absolument. On lit que les investisseurs sont effrayés. Il faut se souvoir que le Sénégal est en pleine négociation sur ses contrats pétroliers et gaziers. L'enjeu est juste immense. Du coup, face à ce risque de chaos, la raison d'État l'emporte. Comment est-ce qu'ils sortent de l'impasse ? Par une réconciliation, mais très mise en scène. Sonko retourne au Conseil des ministres et le président Faye prononce cette phrase pour clore l'épisode. « Le Premier ministre est mon ami. J'ai aucun conflit avec lui. » Une façon de siffler la fin de la partie. Mais est-ce que c'est vraiment la fin ? Une des sources parle d'un Yalta interne. J'ai trouvé l'expression très forte. C'est l'expression parfaite. Ça veut dire que c'est une trêve, pas une paix. Chacun a marqué son territoire. D'accord. Faye a affirmé son autorité présidentielle, la nomination est maintenue, et de son côté, Sonko a montré qu'il était politiquement incontournable, qu'on ne peut pas gouverner contre lui. On passe donc, comme le dit une analyse, d'une fusion mystique à une cohabitation fonctionnelle, froide et surveillée. C'est exactement ça. Donc pour résumer, la crise est résolue en surface, mais la fracture, elle, est bien réelle. L'image du duo parfait a volé en éclats. C'est ça. Ils ont sauvé les apparences, mais le problème de fond, cet exécutif à deux têtes, il n'est absolument pas réglé. Les braises sont toujours là. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée pour la suite. Oui. Et si cette crise, aussi intense soit-elle, n'était en réalité qu'une répétition générale ? Une première escarmouche avant une confrontation bien plus grande, peut-être à l'approche de la présidentielle de 2029, quand les ambitions personnelles ne pourront plus être contenues.
Sénégal 221 nag yéen a ko moom maa ko moom ñun ñëpp ñoo ko bokk ba tax na nag ku am sa publication booy def rek wala nga am sa loo xam ne danga ko bëgg a jàllale lu ci mel ne benn message wala lu ci mel ne sax publicité ñi ngi leen di xaar fii ci Sénégal 221 rek ñu jàllaleel leen ko.